Coucou tout le monde, c'est HumainMusMFR, on est sur mon compte principal. Pourquoi je précise qu'on est sur mon compte principal? Car je vais bientôt vous sortir des vidéos guides où je vais entraîner un compte du début jusqu'à la fin. Et comme ça, vous pourrez voir l'évolution du compte. Alors là, aujourd'hui, vidéo spéciale parce que ça a été une vidéo qui m'a été beaucoup demandée. On va faire une vidéo comment faire un personnage de rang S et même plus que rang S parce que les amis, il faut viser plus que le rang S, il faut viser le rang S+. Donc dans cette vidéo, vous allez apprendre comment faire un personnage de rang S et S+. Alors pour faire alors avant de commencer cette vidéo, il faut que je vous dise que j'ai un peu exploré plusieurs decks pour savoir quels sont les meilleurs decks pour faire des personnages de rang S et S+. Et j'ai appris que en fait le deck il dépend pas que du personnage, il dépend aussi de la distance que vous allez jouer et du parcours que vous allez jouer. Je vous montrerai ça plus tard. Alors dans cette vidéo, on va faire uniquement pour les personnages de courte distance. Si vous voulez une vidéo pour faire un personnage de rang S+, pour les longues distances, dites-moi le dans les commentaires et je vous la ferai. Alors qu'est-ce que c'est les personnages de courte distance? En gros, c'est des personnages qui peuvent courir entre 1200 mètres et 1999 mètres, pas plus, hein. On va pas aller au-dessus de 2000 mètres parce que si on veut faire au-dessus de 2000 mètres, il faut avoir un deck différent. Donc vous avez la liste de tous ces persos. Après, vous pouvez utiliser le type de deck que je vais utiliser pour des persos de longue distance, mais ça ne sera pas du tout viable parce que j'ai aussi oublié de dire, c'est que en fait, quand vous voulez faire un personnage avec des hautes stats, il est plus facile de faire un personnage avec beaucoup de stats quand il est sur des courtes distances parce que les courtes distances elles demandent moins de stats, elles demandent moins d'endurance, donc vous pouvez ne même pas améliorer l'endurance, alors que si vous voulez faire un personnage qui va courir sur des longues distances, par exemple du 3000 mètres, bah, si vous n'avez pas d'endurance, bah, vous allez perdre. Donc c'est pour ça que cette vidéo elle s'adresse uniquement pour les personnages entre 1200 mètres et 1999 mètres. Donc vous avez toute cette liste des personnages. Après, il faut que vous choisissez votre personnage, n'importe lequel, mais après il va falloir regarder les decks, enfin pardon, les stats du personnage parce que en fonction des stats du personnage, le deck va être différent. Par exemple, c'est avec ce personnage que j'ai fait un S+. Nous, dans cette vidéo, on va prendre El Condor Passa, comme ça va faire un peu de challenge parce que du coup, on sera obligé de courir sur des distances entre 1000, je crois, si je dis pas de bêtises, 1600 et 1999 mètres, donc on ne pourra pas courir en dessous de 1600, hein. Si on aurait voulu courir en dessous des 1600, il aurait fallu qu'on prenne par exemple ce personnage. Voilà, il aurait fallu qu'on prenne ce personnage. Donc une fois que vous avez pris votre personnage, il va falloir regarder ce qu'on appelle les bonus de stats que votre personnage va vous donner. Alors là, on peut voir que El Condor Passa, elle me donne plus 20% en vitesse, ce qui est assez conséquent. Et par contre, elle me donne plus 10% d'intelligence. Alors il ne faut pas négliger cette stat. Alors souvent dans mes vidéos où je présente des personnages ou quand bref voilà, je néglige l'intelligence, mais pour avoir des stats en S, ne négligez pas l'intelligence. Donc maintenant on va partir à la création du deck. Imaginons vous avez un perso qui a un bonus de 10 ou 20% en vitesse. Vous prenez deux cartes de vitesse, vous rajoutez une carte de puissance et après vous mettez aussi deux cartes d'intelligence. Vous n'êtes pas obligé de mettre deux cartes d'intelligence, vous pouvez en mettre une seule, mais je vous conseille d'en mettre deux, comme ça vous aurez une meilleure régène quand vous ferez l'entraînement d'intelligence. Après, imaginons vous avez un perso avec un bonus de 10 ou 20% en puissance, vous prenez deux cartes de puissance, une carte de vitesse et enfin les deux cartes d'intelligence. Imaginons vous avez un perso qui n'a pas de bonus de puissance ou de vitesse. Alors en fait c'est très simple, soit vous prenez 3 cartes de vitesse, soit vous prenez 3 cartes de puissance et vous rajoutez 2 cartes d'intelligence. Donc on retourne sur GameTora. Là je vais vous montrer vite fait comment on choisit bien ces cartes, hein. Alors sur GameTora vous allez sélectionner dans Support Card List, Database Support Card List, hein. Et dans Must Have, vous allez sélectionner le bonus pour Race Bonus. Voilà, vous sélectionnez Race Bonus. Puis après, vous triez les cartes, par exemple là. Hop, et là vous avez toutes les cartes qui ont un bonus de race bonus. Le plus important ça serait d'avoir une carte qui a un race bonus de 10%. Donc pour ça par exemple vous ouvrez par exemple la page de cette carte. Je pense que je vous afficherai
toutes les cartes qui ont un raise bonus en vitesse et en puissance, comme ça vous n'aurez pas besoin de chercher. Mais là c'est vraiment si imaginons que vous avez envie de chercher. Donc hop, on regarde vite fait cette carte. On la met level pour les cartes de stamina. Il vous faut aussi le raise bonus, mais il vous faudra aussi ce qu'on appelle le recovery, hop, qui est ici. On va lancer le scénario Make a New Strike. Pourquoi le scénario Make a New Strike? Parce qu'en fait c'est le scénario le plus facile pour faire des persos forts. Par exemple là vous pouvez voir que j'ai fait un perso à 11 000 et que là je suis même pas arrivé à dépasser les 10 000. Donc voilà, prenez le dernier scénario Make a New Strike et vous ferez facilement un bon personnage. Là on prend ça, on s'en fout, hein. C'est parce qu'on est dans un événement. Donc on sélectionne le perso. On avait dit El Condor, pas ça. Vous n'oubliez pas de mettre le perso au niveau 3 pour avoir des skills en plus. Et pourquoi pas le mettre 4 étoiles si vous pouvez le mettre 4 étoiles pour avoir encore comment ça s'appelle des stats en plus. Mais nous on va le laisser 3 étoiles et comme ça vous pourrez voir qu'on peut faire un S même avec un 3 étoiles. Après, comme j'ai dit, si vous n'avez pas des cartes tip top, c'est que vous n'avez pas assez invoqué sur les portails. Et donc, il faudrait peut-être commencer à invoquer sur les portails parce que sinon, ça va pas être fou. Donc, comme j'ai dit, mon personnage, il a un bonus de plus 20% en vitesse. Donc, ça veut dire que je ne vais pas prendre des parents qui vont me booster la vitesse, mais je vais prendre des parents qui vont me booster la puissance. Donc, hop, je trie ici. Si vous n'avez pas les meilleurs parents, il va falloir essayer de faire des parents, hein. Je vous ferai une vidéo pour comment faire des bons parents, mais là c'est vraiment une vidéo uniquement pour faire un rang S+. Donc là je vais prendre un parent qui va me donner plus 63 dans la stat, hein. Ou j'hésite, par exemple on a ou lui plus 54 ou on a elle plus 63. Et ben vous savez quoi, on va prendre elle plus 54 parce que je vous expliquerai pourquoi plus tard pourquoi j'ai pris un plus 54. Mais si vous avez un plus 63 les amis, prenez le plus 63. Moi je prends le 54 pour une bonne raison. Euh, Ici, vous prenez pas vos parents, vous prenez les parents des amis. Je vous ferai une vidéo tutoriel comment avoir des amis puissants sur Umamusume. Hop, on trie par puissance. Donc une fois que vous lancez votre parcours, en carte amis, je vous conseille de rajouter une autre carte de comment ça s'appelle d'intelligence, hein. Voilà. Après, imaginons que vous avez des cartes d'intelligence qui sont super, mais qui vous manquent, genre, je sais pas, une carte de vitesse ou une carte de puissance. Vous prenez la carte de vitesse ou la carte de puissance, hein. Donc, en carte d'intelligence en ami, je vous conseille cette carte là, Fine Motion, ou sinon vous avez aussi Sirius Symbolique qui peut être assez sympatoche. Donc on va lancer le derby. Là je me mets en x2, mais ça c'est parce que c'est un événement, c'est pour avoir plus de points. Je vais vous montrer que des bons moments du derby et je vous expliquerai ce qu'il faut faire. Alors, une fois que vous êtes dans le derby à partir de la première semaine, on va dire, alors ce que vous allez devoir faire, c'est plutôt améliorer les liens des personnages, par exemple, qui sont ici. Par exemple, là, on peut voir que j'ai un entraînement en vitesse, donc je vais prendre là où il y a le plus de personnages. Donc, au début, vous allez améliorer les liens et vous allez aussi améliorer votre entraînement d'intelligence qui est très important de l'avoir au level parce qu'en fait cet entraînement plus vous allez l'avoir au level moins vous allez plus vous allez régène de l'énergie qui est en haut et plus vous faites de la régène d'énergie moins vous avez de chances de dormir et plus vous avez moins de chances de dormir et plus vous ne ratez pas des tours. Alors les amis, petite tips, quand votre barre d'énergie est très bas la première semaine et que vous n'avez toujours pas remonté la barre de bonheur, vous pouvez espérer aller faire un voyage et j'espère que je vais avoir le bon. Ouais voilà, vous avez vu, j'ai eu l'événement qui m'a fait remonter ma barre d'énergie, donc ça permet de faire une pierre deux coups au lieu d'aller dormir. Mais ça, c'est uniquement la première semaine. Alors normalement, vous avez même pas besoin de remonter la barre
de bonheur parce que si vous avez des bonnes cartes, elles se montent automatiquement. Là j'ai eu un événement qui l'a monté automatiquement donc j'ai pas eu besoin de la monter, hein, voilà. Alors voilà, alors quand vous êtes à la première course, alors si vous avez un personnage qui a, je sais pas, on va dire B en stats, genre par exemple il a B en type de course runner, mettez-le runner. Si vous êtes sur des très courtes distances, 1200 mètres, vous pouvez tenter de le mettre runner même s'il a un E. Donc, une fois que vous avez fait la première course, c'est là que le début du scénario va commencer et c'est là que je vais vous donner des petits tips qui vont vous servir. On va attendre que tous les dialogues se terminent. Voilà, donc déjà le shop. Alors, le shop, ça va être très simple. J'adore parce que là, en fait, j'ai un shop éclaté. Mais en gros, tout ce qui est bonus de stats, vous prenez. Tout ce qui est, comment ça s'appelle, c'est les fers à cheval, si je dis pas de bêtises, oui. Les fers à cheval, vous les gardez. Alors, il y a les fers à cheval, fers à chevaux. Je sais pas si on dit fer, je crois qu'on dit fer à chevaux. Ah ben non, je viens de vérifier, mais fer à cheval au pluriel, ça reste fer à cheval au pluriel. Enfin, c'est un peu bizarre. Bref, du coup, je disais, tout ce qui est bonus de stats, vous les prenez, c'est des petits trucs comme ça. Même si c'est des stats éclatés, vous les prenez. Objectif, c'est de faire un S+, donc il vous faut des stats. Ça là, vous l'ignorez. Ça, vous pouvez le prendre, mais vous allez le garder pour la plage, hein. C'est très important de le garder pour la plage. Ça, vous pouvez skip franchement ou sinon vous pouvez le garder pour la plage. Et aussi ce que je voulais dire, oui, les fers à cheval, vous les prenez. Alors les fers à cheval dorés, vous les gardez pour les 3 dernières courses. Si vous en avez en plus, ben, vous pouvez les utiliser. Et sinon les fers à cheval normaux, vous les utilisez pour des courses de niveau G1 ou des courses de niveau G2. Mais vous ne les utilisez jamais pour des courses de niveau G3 ou des courses de Open League. Non, je crois, non, c'est pas Open League, c'est OP. Je sais plus ce que c'est OP. Mais là, par exemple, on va voir que j'ai eu un début de shop très rincé. Si vous avez des barbecues, vous les prenez, vous les utilisez. Et avant de faire quoi que ce soit, vous allez cliquer ici et vous allez configurer votre parcours. Alors pour configurer le parcours, vous allez juste noter les courses G1. Je vais vous les montrer, les courses G1. Alors attention, peut-être que votre perso ne peut pas courir sur les 2000 mètres parce que je vous ai dit que ce qu'on va faire c'est de 1200 à 1999 mètres. Là j'ai un perso qui est capable de courir sur les 2000 mètres, donc je sélectionne cette course. Mais si votre perso n'est pas capable de courir sur cette course, que là vous avez un truc blanc comme ici, que vous n'avez pas d'étoile, ben vous prenez pas la course. Pour la deuxième semaine c'est comme ça. Pour la deuxième semaine, ça devrait ressembler à ça. Alors, il y a peut-être une course de 1200 mètres qui va se rajouter parce que, par exemple, si vous avez un perso qui peut courir sur les 1200 mètres, vous sélectionnez la course de 1200 mètres. Moi, mon perso ne peut pas courir sur les courses de 1200 mètres, donc je ne peux pas les sélectionner. Par contre, mon perso peut courir sur les courses où il y a le terrain est abîmé, donc je peux les sélectionner. Donc, il se peut que les courses que vous allez sélectionner soient différemment, mais en fait, ce que vous devez comprendre, c'est que vous devez sélectionner toutes les courses que votre perso peut faire entre 1200 mètres et 1999 mètres. Moi, il y a une petite exception, c'est qu'en fait, mon perso, il peut courir sur les 2000 mètres, donc je peux. Par contre, 2200 mètres, j'irai pas m'aventurer, c'est un peu dangereux. Euh, et enfin, pour la troisième semaine, ça devrait ressembler à ça. Alors, petite exception, c'est que normalement, vous n'aurez pas cette course-là, et je crois que c'est cette course-là, ouais, voilà. Parce que ce sont des 2000 mètres. Moi, je les ai rajoutés, c'est pour mon perso. Mais comme j'ai dit, prenez les courses uniquement que votre perso est capable de courir entre 1200 mètres et 1999 mètres. Moi, j'ai fait une petite exception avec du 2000 mètres. Mais par exemple, normalement, vous aurez dû sélectionner des courses avec 1200 mètres si votre perso était capable de courir 1200 mètres. En fait, ça sert juste à noter les principales courses que vous allez faire. Mais en fait, vous allez aussi faire des courses à côté. Mais il va falloir faire gaffe parce que normalement, il ne faut pas enchaîner 3 courses d'affilée. Parce que si vous enchaînez 3 courses d'affilée, eh ben, votre personnage peut se blesser. Donc ça peut être catastrophique. Donc n'essayez pas d'enchaîner 3 courses d'affilée. Vous pouvez essayer de le faire, hein, ça marche parfois, hein. Donc voilà, une fois que vous avez configuré vos courses, ben, vous allez pouvoir commencer à jouer.
Donc là, on régène. Et en fait, le but de ce deck, c'est que vous allez alterner entre régène et course. Normalement, en fait, c'est vraiment faites plein de courses. Après, regardez bien avec votre parcours que vous êtes fait. Par exemple, au jour 11, eh ben, il faut pas que je fasse une course. Parce que si je fais une course au jour 11, bah, je vais enchaîner 2 autres courses. Donc voilà. Donc au jour 11, c'est le jour de repos. Mais après, c'est un enchaînement. À la plage, vous n'hésitez pas à utiliser votre bonus de stats plus 40%. Si vous en avez un plus 60%, allez-y, c'est encore plus intéressant. Et là, bah, vous espérez avoir des arcs-en-ciel, hein. Si vous avez des arcs-en-ciel, bah, vous allez bien, bien monter vos stats, hein. Par exemple, ouais, mais là en fait, étant donné que j'ai pas eu de barbecue, bah, mes liens ne sont pas fous, hein. J'aurais eu des barbecues, je pense que j'aurais eu beaucoup d'arc-en-ciel et donc j'aurais peut-être fait un meilleur derby. Donc là, je vais pas vous mentir, mais c'est une plage un peu inutile pour le moment. Et vraiment, on peut voir que ma carte fine motion là, elle est, waouh, ouais, non, la plage est vraiment pas folle, hein. Donc je préfère régène mon énergie parce que vraiment cette plage est rincée, hein. On est à la 3e année, alors vous pouvez voir que je n'ai toujours pas acheté de talent. Alors pourquoi je n'ai pas acheté de talent? Parce que en fait, vous allez acheter vos talents à la fin. Pourquoi on achète les talents à la fin? Parce que pendant votre derby ou parcours, vous pouvez avoir des événements et ces événements, ils peuvent vous donner des skills et si vous avez déjà ces skills, ça va augmenter les skills de niveau. Et quand les skills augmentent de niveau, et ben en fait, ça va réduire leur coût de points pour les acheter. Et vous pourrez acheter plus de skills. Et plus vous achetez de skills, plus vous ferez des personnages puissants. Donc c'est intéressant de prendre ces skills à la fin pour qu'ils montent de niveau. Voilà. Là, on peut voir que j'ai mes 3 fers dorés que je vais garder à la fin. Donc ça veut dire que là, si j'ai des nouveaux fers dorés dans le shop, bah, je pourrais les acheter et je pourrais les utiliser pour des courses G1, hein. Les fers dorés, vous les utilisez uniquement pour des courses G1. Les fers normaux, vous pouvez aller à G2, mais les fers dorés, c'est uniquement pour les courses G1. Donc là, on peut voir que j'ai fini deuxième sur une course G1 de mon parcours. Je peux essayer d'utiliser un réveil et espérer faire mieux que deuxième, hein. Ça se peut, c'était une mauvaise RNG. Après, si je vois que à partir de plus de 2 réveils, je n'arrive pas à faire mieux, eh ben j'arrête, hein. Il ne faut pas utiliser tous ces réveils, hein. Mieux vaut les garder pour d'autres courses, hein. Donc là on peut voir encore deuxième. On utilise encore une dernière fois un réveil. Et si vraiment le jeu ne veut pas, eh ben on laisse deuxième, hein. Ça veut dire qu'il nous manque une stat, hein. Et donc on ne peut pas passer. Voilà, donc là on arrive à faire premier. Donc voilà. Mais vraiment, n'utilisez pas plus de 2 réveils, hein, sur une course, hein. Et vraiment les réveils uniquement sur les courses G1, hein. Si vous êtes sur un G2, abandonnez. Je viens de finir tous les objectifs du derby. Donc là, ce qu'on attaque, c'est le climax. La dernière partie, je pense que je vais peut-être vous la laisser en entier, hein. Je sais pas trop. Franchement, si je regarde bien mes stats, attendez, il faut juste que je vérifie un truc. Voilà, on peut prendre la bouteille même si ça sert à rien. Si je regarde bien mes stats, je suis clairement en dessous de ce que je devrais être. Je pense que je peux faire un S. Un S+, je pense que c'est impossible à part si j'ai une salle RNG à partir de là. Et je n'ai pas du tout de salle RNG, hein. Clairement ma RNG elle est pas folle, hein. Donc je pense que je vais laisser le climax en entier. Enfin je vais quand même skip les courses, hein. Mais je vais vous laisser cette fin de partie. Alors très important les amis, c'est que quand vous êtes à la dernière partie, avant de lancer la course,
n'oubliez pas d'utiliser votre fer à cheval doré, hein. Normalement vous en avez gardé 3, c'est pour les 3 dernières courses, hein, du climax, donc n'oubliez pas de les utiliser. Moi ça m'arrive souvent d'oublier d'utiliser la première. C'est quand même moins 18 de stats, hein, ça rigole pas, hein. Enfin, c'est pas moins 18, c'est moins 18 x 3. Enfin, ça dépend de combien du bonus vous allez faire. Mais moi, je sais que quand je remporte un climax, eh ben, je gagne, si je dis pas de bêtises, je gagne 54 dans les stats. Enfin, je gagne 18 dans une stat, plus 18, plus 18, donc ça fait 54. Donc voilà. Et comme j'ai dit, si vous avez des meilleures cartes que moi, vous pouvez monter à plus 20, plus 25, x 3. Donc vraiment le climax, c'est ça qui va vous sauver. Donc là vous avez vu 18, 18. Ah oui, non, non, ah non. C'est pas 18 x 3, c'est 18 dans toutes les stats. Ah oui. Donc ça rigole pas le climax, c'est vraiment le truc qui va peut-être sauver votre derby les amis. Donc, une fois que vous avez fini votre derby, alors c'est très important, n'oubliez pas de prendre vos talents, parce que je me rappelle la dernière fois, j'ai fait un perso B+, et sur le coup je suis resté bête parce que j'ai fait, attends, comment j'ai fait un perso B+, enfin, le derby était pas fou, mais de là à faire un perso B+, alors que je fais maintenant minimum des persos A, je comprenais pas du tout, et en fait c'est parce que je n'ai pris 0 skill. Mon perso n'avait aucune compétence. Et bah, du coup, il était B+. Alors que si j'aurais pris des compétences, il aurait été A. Donc, les stats finales S+, A+, S+, mais par contre, on a 2102 points. Et c'est ça qui va faire augmenter beaucoup votre personnage. Alors les amis, faites attention quand vous prenez les compétences. Prenez des bonnes compétences. Si vous ne connaissez pas les compétences, allez sur GameTora. Par exemple, cette compétence-là, je ne sais pas du tout ce qu'elle fait. Donc je vais aller sur GameTora, voir ce qu'elle fait. Ah bah oui, je suis bête. En fait, c'est le skill de... Comment ça s'appelle? De Ogure Cap version Noël. Donc oui, on va le prendre. Ça c'est le skill de machin là, de Special Week. En parlant de Special Week, hein, j'ai un peu de comment dire, j'aime plus trop ce personnage parce que je l'ai drop récemment sur les nouveaux portails. Et alors que je l'avais déjà. Alors là, il faut quand même que je prenne 4 skills de régène pour utiliser ma compétence. Donc on va aller la prendre. Hop. Oubliez pas les amis de prendre des compétences qui vont avec le personnage que vous voulez faire. Par exemple là je veux prendre un personnage qui est leader. Donc il faut que je prenne ce type de compétence là par exemple. Faut pas que je prenne une compétence comme ça qui me servira à rien. Et on va le faire courir sur des distances de 1600 mètres. Donc ça veut dire que quand je prends un skill, si le skill il a une spécification, ben, je dois bien vérifier qu'il a ça ou ça. Par exemple, imaginons j'ai un skill qui a ce symbole là, ben, je peux pas le prendre. Par exemple, est-ce qu'on a un exemple là? Par exemple, ce skill, je peux pas le prendre parce qu'il marchera pas avec le perso. Quand vous prenez vos skills, vérifiez toujours bien que vous n'avez pas pris de skill sans faire attention, hein, qui avait une spécification. Là, par exemple, il y a une spécification, mais c'est pour les leaders, donc ça marche avec le personnage que je veux prendre. Là, c'est aussi pour les leaders, c'est aussi pour les leaders, c'est pour les leaders, c'est pour les leaders. Donc c'est parfait. Et voilà, et là on prend tous les skills et quand on va regarder la fiche du personnage, on peut voir qu'il a beaucoup de skills, hein. Et maintenant, bah, c'est l'étape de voir est-ce que ça va être un personnage S, hein. Attention. Ah non, c'est un A. Et oui, vous avez pu voir que j'ai fait un personnage A+, au lieu de S, alors que pendant toute la vidéo, j'ai dit que j'allais faire un personnage de niveau S, voire S+. Alors pourquoi j'ai fait un personnage de niveau A+, parce que en fait, j'ai pas eu une bonne RNG, hein. J'ai peut-être oublié de le dire dans la vidéo, mais votre derby va dépendre de votre RNG. Si vous avez une mauvaise RNG, ça va être presque
presque impossible de faire un bon perso. Pendant tout le derby, j'ai une mauvaise RNG parce que en fait, je n'ai pas eu des barbecues au début de partie, donc mes liens n'ont pas pu augmenter vite. Donc vu que je n'avais pas mes liens augmenter vite, je n'ai pas pu créer des arcs-en-ciel, et vu que je n'ai pas pu créer des arcs-en-ciel, je n'ai pas eu beaucoup de stats, et en plus de ça, quand j'avais des arcs-en-ciel, c'était un arc-en-ciel, alors que j'aurais pu avoir des doubles ou des triples arc-en-ciel. Donc vraiment, si vous avez une mauvaise RNG, vous allez faire un A+, mais si vous avez une bonne RNG, vous allez faire facilement un S et voire un S+, avec ma vidéo. Je voulais quand même vous laisser la vidéo, même si j'ai fait un A+, comme ça peut vous montrer ce qui se passe quand on a une mauvaise RNG. J'espère quand même que la vidéo vous a plu. Si vous voulez une vidéo pour la version pour les longues distances, dites-moi dans les commentaires. Si vous avez des problèmes, par exemple, vous ne savez pas quelle carte choisir par rapport à quelle autre carte, dites-moi le dans les commentaires. Dites-moi quel personnage vous jouez, et dites-moi aussi avec ce guide, est-ce que vous êtes arrivé à faire un personnage S, hein. J'aimerais bien savoir. Bref, c'était Umamusume FR. Même si on n'a pas arrivé à faire le S, j'espère que la vidéo vous a plu. Bye.